clés que vous devez appliquer chaque fois que vous rencontrez les jours d'adversité, chaque fois que vous rencontrez des saisons qui sont inconfortables dans votre vie. Il y a 5 clés bibliques qui sont la carte routière pour vous. Je vous donne une garantie par l'intégrité de la parole de Dieu si vous suivez ces 5 clés. Elles vous apporteront inévitablement triomphe et victoire au-dessus et sur n'importe quelle situation que ce soit. Sommes-nous ensemble? Prions 1 minute et demandons au Seigneur de nous accorder le miracle des yeux ouverts. In the name of Jesus Christ. Number 1. Au nom de Jésus-Christ. Numéro 1. La première clé, si vous voulez vivre la vie d'un vainqueur en présence des défis, les vastitudes de la vie, la première clé, écoutez attentivement, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Vous devez tirer votre force du fait que vous êtes son bien-aimé. Vous voulez écrire cela, bien-aimé, qu'il m'aime. Déclaration très simple, mais puissante. Si vous savez quoi que ce soit sur les gens qui sont amoureux, il n'y a rien qu'ils ne feront pas l'un pour l'autre. Donc, la conscience que je ne suis pas seulement son fils, mais je suis aussi son épouse, sa jalousie est là pour me défendre. Jean chapitre 3, verset 1. Regardons quelques écritures. Vous voulez vivre une vie de vainqueur. La Bible dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Cela veut dire, regardez l'étendue de l'amour qu'il a tellement prodigué envers vous. Parce que, laissez-moi vous dire ceci, quand vous traversez l'espoir qui est différé, quand vous traversez les persécutions et toutes sortes de tribulations et de critiques, écoutez attentivement, quand vous traversez toutes sortes de tensions émotionnelles, quand vous traversez toutes sortes d'épreuves, il y a de fortes chances que vous reconsidérez les réalités de l'amour de Dieu pour vous. La première chose qui a mal tourné lorsque la pirogue était sur le point de chavirer, écoutez, les disciples ont dit à Jésus, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? En d'autres termes, pourquoi agis-tu de façon si irresponsable par rapport à ce que nous traversons? Tu sembles ne pas t'inquiéter pour notre situation. » The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Jérémie chapitre 31, verset 3 est une écriture populaire ici. Il dit, « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Ça, c'est Dieu sans honte, comme un homme déclarant son amour à une femme qu'il aime de tout son cœur. Que tout le monde dise « il m'aime ». Quand vous avez une révélation de l'amour de Dieu, alors vous savez qu'il n'est pas silencieux. Ça, c'est une parole prophétique pour une famille ou un individu. Vous pouvez être un homme de Dieu. Vous êtes dans une saison où les choses ne marchent pas dans le ministère. C'est comme si Dieu ne t'a pas appelé. D'autres se sont tournés vers toi et t'ont dit « va juste chercher du travail parce que ce que tu fais, nous ne connaissons pas le nom de ce que tu fais. » Il y a des moments où les résultats ne sont pas évidents. Et c'est très douloureux parce qu'il n'y a pas d'explication que vous puissiez donner. Il y a des moments où les gens vous demanderont « où est ton jeûne? Où est ta prière ?» Il y a des moments où, et c'est une chose très populaire en Afrique, « où est ton Dieu? » Ils disent « où est ton Dieu alors que les gens meurent dans ta famille, pasteur? » Où est ton Dieu pendant que tu prêches? Tu n'as pas d'enfant toi-même, ils disent. Repose dans son amour et remets-lui tous tes soucis. Écoutez-moi, seules les questions ayant des réponses ont des récompenses. Ne vous rabaissez pas à répondre à toutes les questions que l'on vous posera dans la vie. Pourquoi cette famille est-elle comme ça si vous aimez le Seigneur?
C'est une question inutile. Apprenez à vous reposer dans l'amour de Jésus. Romains chapitre 8, verset 28, Jésus parle maintenant. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons que c'est une information qui est à la portée de ceux qui sont dans le royaume. Si vous êtes hors de ce royaume, vous ne pouvez pas le savoir parce que ça n'en a pas l'air. Ceux qui sont hors de la foi marchent par leur perception sensorielle, mais nous qui sommes dans le royaume, la Bible dit que nous sommes à la portée d'une information. Nous savons que toute chose, y compris le départ douloureux d'un être cher, toute chose, y compris la perte d'un emploi, toute chose, y compris un emploi que vous espériez et que l'on a offert à quelqu'un d'autre, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est un royaume d'amour. C'est une histoire d'amour pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Combien de choses? Toutes choses. Apôtre, j'ai raté mon vol. Toutes choses concourent au bien. Si tu apprends à voir à travers les yeux de l'esprit, tu seras reconnaissant. Reconnaissant. Ne vous asseyez pas pour dire donc personne ne s'élèvera dans cette famille. Non, non, non. Apprenez à dire merci. Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, mais je suis reconnaissant. Parce que dans ta sagesse, j'ai confiance en ton amour pour moi. Nous avons certains de nos petits-enfants dans le ministère et souvent, si je leur fais une promesse que je vais leur acheter quelque chose, s'ils me voient, ils ne se soucient pas de savoir si je suis sous onction ou si je suis sous quoi que ce soit. Ils me rappelleront et viendront avec une confiance absolue et utilisent le mot implicite « papa ». Ils ne m'appellent pas apôtre, ils t'appellent apôtre. Ça, c'est les fidèles. Papa est une relation. Et vous voyez, dès qu'ils disent papa, c'est soit vous êtes vraiment papa. Papa, ce n'est pas de bouche. Vous devez démontrer votre capacité à subvenir à leurs besoins. Soit vous devriez regarder douloureusement ces enfants et leur dire « Désolé, vous devriez partir d'ici ». Il y a des moments où il ne faut pas avoir honte d'être encore un enfant et de laisser abattre porter. Quand Satan veut te détruire, il t'isole et rend tout ce qui t'entoure incompréhensible afin que tu ne vois plus la fidélité de Dieu. Tout ce que tu vois, ce sont des montagnes. Tout ce que tu vois, c'est la situation ou ce qui semble nier ce que Dieu a dit. Écoute-moi, je te parle par l'esprit. Sois fort. Sois fort. Écoutez-moi, je veux que vous trouviez la force dans l'amour de Dieu. Un chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui va à l'église. Un croyant est quelqu'un qui est jalousement aimé par le Dieu du ciel. Regardez au-delà de vos défis. Je vous parle par l'esprit. Quelle que soit la douleur, regardez au-delà de vos défis et regardez Jésus. Ne le regardez pas seulement comme le Dieu puissant. Regardez-le comme un Père. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Ta jalousie a été tellement investie dans ma vie. Je crois cela. Quelqu'un me dira, apôtre, tu parles ainsi maintenant parce que tu as de quoi manger à la maison. Comme je suis assis ici en ce moment, j'ai 3 enfants, je ne sais pas comment ils vont manger après le service. Puis-je t'aider? Trouve de la force. Ça n'a pas souvent l'air de ça. C'est ça qui fait de toi un vainqueur. Il n'y a pas de don de vainqueur. Non. Être un vainqueur, ce n'est pas un don. Remarquez ce qu'il fait. La première chose qu'il fait aux vainqueurs, c'est qu'il vous fortifie en vous donnant une mystérieuse manne qui vous donne de la force. Il y a toujours une parole de Dieu qui fait de vous un vainqueur, la révélation. La Bible dit dans le chapitre 8 et le verset 28 des Romains que toute chose, pas certaines choses, toute chose. Quand vous savez qu'il vous aime, vous pouvez trouver la force. Écoutez-moi, frères et sœurs, ne laissez pas le diable utiliser vos défis pour interpréter l'amour de Dieu. Non, non. Satan est un maître du royaume de la chair.
Il peut utiliser tout ce qui vous arrive et vous faire penser que c'est ainsi que l'amour de Dieu agit. Je pensais que la Bible dit que l'amour donne, ou est le don financier, ou est le don conjugal, ou est le don en termes de fécondité, ou est le don en termes politiques. Trouvez la force, mes chers. Il y a une révélation de l'amour de Dieu. Numéro 2, quelle est la deuxième clé qui nous accorde la grâce de vivre comme un vainqueur en dépit des défis? Êtes-vous prêts? La deuxième clé est la puissance de la parole. Particulièrement l'administration du réconfort qui vient avec l'écriture, le pouvoir de la parole. Appuie-toi sur la parole. La Bible nous apporte le réconfort. Romains chapitre 15, verset 4. L'écriture peut apporter le réconfort aux croyants. Romains chapitre 15, verset 4 dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Regardons certaines choses qui ont été écrites d'avance. Abraham a attendu 25 ans. Il a quand même eu un enfant, écrit d'avance. Job a traversé toutes sortes de choses. Vous regarderiez Job et penseriez que sa fin était arrivée. Mais à la fin de sa vie, il avait 2 fois tout ce qu'il avait perdu, écrit d'avance. Quoi d'autre a été écrit d'avance? Un jeune berger qui semblait avoir une destinée sans couleur et sans dignité, servant sincèrement mais restant médiocre. Maintenant exalté pour devenir roi, écrit d'avance. L'arrogance des rois à l'égard de Dieu et ils ont été mis à genoux, écrit d'avance. La Bible dit que toutes les choses qui ont été écrites d'avance, elles ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Chaque fois que j'ouvre ma Bible pour lire ces histoires, je lis qu'il était une fois, la nation d'Israël se tenait devant la mer Rouge, devant les Égyptiens qui venaient avec une colère féroce derrière eux, et que Dieu est quand même venu comme un libérateur, écrit d'avance pour faire de moi un apprenant, que Dieu est capable de sauver jusqu'à l'extrême. Sommes-nous ensemble? Qu'ils étaient une fois les humains, pas une parabole. Ils étaient si affamés sur terre. La manne est venue, pas les graines qu'ils devaient préparer. Le pain des anges est venu, écrit d'avance. Il était une fois, le pays de Samarie était ravagé par la faim. En 24 heures, Dieu a changé leur vie, écrit d'avance, pour faire de moi un apprenant. Qu'une fois, Paul et Silas étaient emprisonnés, pieds et poings liés, la Bible dit qu'à minuit, ils ont prié, ils ont chanté à haute voix et tout le monde les a entendus. Soudain, le puissant libérateur est venu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens qui sont partis de rien et que Dieu a élevés. Il y a des gens dans le ministère, il y a des gens dans les affaires. Écoutez-moi, messieurs et mesdames, croyants, peuple de Dieu, le corps du Christ, Dieu nous parle. Chaque fois que vous traversez des situations qui semblent difficiles, ce n'est pas le moment de fuir les Écritures, c'est le moment de rester fidèle à la parole de Dieu. L'Écriture dit dans le psaume 119, verset 28, « Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. » En d'autres termes, mon âme se fond en Dieu, accablée par les défis et les vicissitudes de la vie. Ne sachant pas où aller, à gauche ou à droite. Ne sachant pas comment gérer ma vie à la lumière de toutes ces choses. Quand on regarde ce qui se passe dans notre pays, l'Afrique, ces choses sont décourageantes. On a l'impression qu'il faut s'enfuir. Les gens se suicident. Les gens avalent toutes sortes de choses. Ils meurent dans leur sommeil. La Bible dit « Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. » Autrement dit, mon âme se fond dans la douleur. Fortifie-moi selon ta parole. La parole de Dieu est un consolateur et la parole de Dieu est un fortifiant.
Parce que vous voyez, la dynamique est la suivante. La puissance de Dieu ne suit que ce que Dieu a dit. Si Dieu ne l'a pas dit, il est illégal pour sa puissance d'entrer en scène. Donc, la parole de Dieu est un compendium de ce qu'il a dit. Quand vous trouvez ce qu'il a dit, vous pouvez être sûr que sa puissance suit ce qu'il a dit. Sommes-nous ensemble? Genèse chapitre 21, versets 1 et 2. La Bible dit que l'Éternel se souvint de ce qu'il a dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. S'il l'a dit, s'il le dit, il le fera. La Bible dit que Sarah devint enceinte, c'est un témoignage, et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. Il dit au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc, vous avez besoin de puiser la force dans les Écritures. Des Écritures telles que « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça, ce sont des Écritures qui devraient vous réconforter en ce moment. Il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que le déprimé dise que je suis encouragé et fortifié par la puissance de Dieu. La plupart des croyants n'étudient pas les Écritures. Et donc, lorsque ces saisons arrivent, il n'y a pas de moyen légitime de puiser la force. En fait, pour la plupart des gens, ils ne savent pas comment puiser de la force dans les Écritures. Au mieux, ils puisent la force, parlant respectueusement, peut-être dans des films ou des visites de personnes. Mais la plupart des croyants ne savent pas comment s'asseoir avec la parole et y puiser de la force. Vous pouvez puiser la force dans l'Écriture. Ézéchiel chapitre 2, verset 2, il dit « Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. » Vous devez apprendre à tirer votre force de l'Écriture. Numéro 3, quelqu'un apprend-il? Que devez-vous faire pour rester vainqueur pendant les périodes d'adversité? Pendant les périodes où les choses semblent désagréables. Numéro 3, s'engager dans des prières stratégiques. Des prières stratégiques. Psaume 34, du verset 4 au verset 7. Il dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel. La délivrance n'est pas venue d'elle-même. » Verset 5, il dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. » Au verset 6, il dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Vous pouvez vous engager dans la prière. Puis-je vous dire ceci? L'une des missions de l'esprit abattu, ce que nous connaissons dans le monde médical comme la dépression, est de vous amener au point du silence. Parce que si vous pouvez ouvrir votre bouche et être d'accord avec Dieu, sa puissance peut venir brûler. Les personnes déprimées sont des personnes silencieuses. Quand vous voyez les gens arriver à un point où vous demandez à quelqu'un « Comment allez-vous, monsieur ?» et la personne reste assise, silencieuse. Et au bout de 5 minutes, la personne dit « le Nigeria ». Et si vous lui demandez « Quoi d'autre, monsieur ?» il vous dit « La vie ». Quoi d'autre, monsieur? Il vous dit « Si je ne me réveille pas demain, sache que ceci c'est pour toi et l'autre c'est pour ton frère. » Je réprimande tout esprit abattu sur tout le monde ici présent au nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 61 verset 3 « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir. » Les prières stratégiques.
Psaume 61, du verset 1 au verset 4, il dit « Écoute mes cris, sois attentif à ma prière ». Au verset 2, il dit « Au bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre ». Au verset 3, il dit « Car tu es pour moi une tour forte en face de l'ennemi ». Verset 4, « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes ». La prière des croyants ne consiste pas seulement à me pardonner, à me donner, à me donner. Parfois, c'est la prière qui donne la force et l'endurance nécessaires pour avancer. Lorsque Jésus était à Gethsémani, on aurait pu penser qu'il chantait et qu'il se promenait juste. La Bible dit qu'il a prié. Il était sur le point d'embarquer sur quelque chose qui a une valeur éternelle pour tout le monde sur terre. La Bible dit qu'il priait 3 fois en répétant les mêmes mots. Certains d'entre vous devront rentrer à la maison et prier. Utilisez cette semaine pour prier parce qu'il y a toutes sortes de géants, d'obstacles, de choses démoniaques qui viennent combattre Dieu dans votre vie. Ne leur laissez pas de place. Vous devez prier. Numéro 4, maintenir un style de vie et une atmosphère de joie. Dans ce royaume, la joie est très puissante. Néhémie chapitre 8, verset 10, la dernière phrase dit « Car la joie de l'Éternel sera votre force ». Que tout le monde dise « Ma force est dans la joie de l'Éternel ». Dieu est capable d'utiliser votre joie pour apporter de la force à votre vie. Puis-je vous dire qu'il n'y a rien que je connaisse qui frustre le diable, comme de voir un croyant rire et se réjouir quand il a donné le meilleur de lui-même en vous. Vous voyez pourquoi Job était un homme puissant? Il était rempli de mystères, il savait quoi faire. Il disait, « Hey, je peux tout perdre, mais la seule chose qui les ramènera, c'est ma joie. » Puis-je vous dire ceci? Peu importe ce que vous perdez, si le diable ne réussit pas à vous enlever votre joie, croyez-moi, tout ce que vous avez perdu n'est parti qu'en voyage, ça reviendra. Philippiens chapitre 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Puis-je vous dire que vous devez obtenir la grâce de vous sauver de ce style de vie de morosité et de colère. Quelqu'un vous dit bonjour et vous répondez « Qu'est-ce qui est bon avec la matinée ?» Vous voyez, quand vous faites ce genre de choses, vous êtes déjà en train de vous programmer pour la défaite. La joie. Il y a des gens que vous voyez qui sont toujours très heureux et jovieux. Et vous pensez qu'ils se réjouissent parce que tout est déjà en place. Non. Ils se réjouissent pour mettre tout en place et non parce que tout est déjà en place. La prochaine fois que vous découvrirez que des choses se produisent dans votre vie qui défient votre foi, la première chose que vous devriez faire, c'est de parler à Dieu. Père, je ne sais peut-être pas ce qui se passe, mais comme Job, même si je dois m'asseoir par terre, je vais continuer à te louer. Donnez-nous ce passage de Job chapitre 1 verset 20. Job chapitre 1 verset 20, il dit « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. » La joie. Habakkuk chapitre 3 du verset 17 au verset 19. Ça, c'est une classique sur l'administration de la joie. Il dit, le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Au verset 18, il dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Puis-je vous dire ceci? Peu importe ce que vous perdez dans la vie, faites en sorte de ne pas perdre votre joie. Laissez-moi vous dire ce que la joie n'est pas. La joie, ce n'est pas simplement de rire comme un clown. Non, il y a des moments où vous n'avez pas cette force. La joie est un état intérieur de repos et de gaieté, une confiance qui affecte vos émotions, dérivant du fait que
Dieu est toujours vivant et qu'il est toujours en charge. Il y a des moments où cela n'a pas de sens. Vous devrez aller à votre boutique seul et commencer à rendre gloire à Dieu dans une boutique vide qui n'a rien. Il y a des moments où vous devrez vous promener dans cette maison et commencer à rendre gloire à Dieu. Le remercier et lui dire, Seigneur, je sais que tu es fidèle. Sommes-nous bénis? Ne jamais laisser quoi que ce soit vous voler votre joie. Ça, c'est un engagement que j'ai pris avec ma vie. Puis-je vous dire ceci? La joie a une valeur de santé dans votre vie. La joie a une valeur financière dans votre vie. La joie a une valeur de sagesse. Elle vous profite en toutes choses quand vous savez comment être joyeux. Je choisis de me réjouir. Je choisis de vivre une vie de joie. Prophétisez pour vous-même. Numéro 5. Êtes-vous prêts? La 5e clé, chaque fois que vous entrez dans des saisons où les choses ne semblent pas marcher dans votre vie, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous devez obtenir la grâce pour engager le prophétique. Le prophétique est une arme de pouvoir quand elle est administrée dans les limites des Écritures. Que chaque fois que vous entrez dans des saisons qui ressemblent à des jours d'adversité, vous aurez besoin du prophétique. Il doit y avoir une voix autre que la vôtre qui puisse parler de restauration. Il doit y avoir une voix autre que la vôtre qui puisse parler d'élévation. Sommes-nous ensemble maintenant? Lorsque la Samarie était en décadence, nous l'avons partagé ici. Les femmes mangeaient leurs propres enfants. Alors vint cet étrange prophète de Dieu et il fit une déclaration par l'Esprit. Demain à cette heure-ci, Moïse est venu et a tenu son bâton et a dit à la nation d'Israël, Dieu a vu votre douleur pendant ces années et il m'a envoyé comme libérateur. Tout ce que vous devez faire, c'est de croire Dieu et de me croire. Je vais à Pharaon. Et il s'est tenu devant Pharaon et il a dit à Pharaon, le temps est écroulé. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, dit « Laisse aller mon peuple ». J'ai observé avec étonnement comment le prophétique fonctionne dans la vie de ceux qui le comprennent. J'ai eu l'honneur et le privilège de parler sur des gens, de parler sur des situations. Que parfois, même moi, l'homme de Dieu qui a été utilisé pour les servir, je peux presque dire « Mon Dieu ». Cette situation va-t-elle se retourner? Et ensuite, vous le voyez agir. Je ne vous dis pas ce que j'ai étudié, je vous dis une réalité. Ça, c'est par le privilège de la miséricorde de Dieu. Je sais ce que le prophétique peut faire. Quand un manteau prophétique authentique vient, une parole des lèvres d'un homme de Dieu, une onction prophétique, une parole prononcée soutenue par l'intégrité de la parole de Dieu et qu'elle s'abat sur votre situation. Vous prenez du recul et vous constatez les miracles dans votre vie. Je vous l'ai dit ici et je l'ai partagé avec vous. Le prophétique ne fait pas que révéler. Écoutez-moi, le prophétique crée, peut élever un homme de votre hier à votre demain. Croyez-moi. Oui. Les mystères du royaume qui peuvent aider les hommes à s'élever. Une parole prophétique sur votre entreprise. Une parole prophétique sur votre ministère. Vous pouvez jeûner et prier par vous-même. Dieu n'est pas stupide d'avoir donné des dons dans le corps du Christ.